Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier. Salut Julien, bonjour à tous. Alors, ça va Olivier, on va parler des Mighties dans cette vidéo. Et oui, les fameux Mighties, oui. Toi, t'aimes bien les Mighties, t'es chaud là-dessus. Oui, oui, ouais, quasiment depuis le début, hein. Bon, bah, ce qui nous a donné envie, l'idée, bon, c'est un petit peu tout ce qui se passe hein, en ce moment lié aux Mighties, mais c'est vrai qu'on nous a posé une question dans la dernière vidéo. C'est Daniel hein, qui voulait savoir ce qu'on pensait des Mighties, s'il fallait tous les avoir, tu nous diras, stacker les plus beaux, les moins chers, le futur jeu, la rumeur du futur jeu, tout ça. Et c'est vrai que c'est remis sur le devant de la scène les Mighties en ce moment avec les petites phrases qui ont été lancées par Alex plusieurs fois, protéger les Mighties à tout prix. Est-ce que c'est un teasing pour toi de quelque chose? Ben, je sais pas, un peu, oui, il me semble, hein. Enfin, en tout cas, ça veut dire qu'ils sont précieux. Ouais, ils sont précieux. Ça, c'est objectif. C'est Les conserver à tout prix, ça veut dire ce que ça veut dire. c'est parce que voilà, on pouvait pas les burn par rapport aux gants de Thanos et Le gants de Thanos, l'infini. ouais. Et du coup, voilà, il a dit ça plusieurs fois. Et après, dans une autre AMA, là, comme il fait régulièrement pour expliquer un petit peu le crafting, il a désamorcé le truc en disant attention, hein, quand j'ai dit certaines phrases, c'est pas des conseils en investissement, machin, machin, parce que du coup, ça avait fait pump les Mighties. Alors, est-ce que c'était juste pour désamorcer ou il y a vraiment quelque chose qui se prépare? On va voir, mais on s'est rendu compte récemment que Vivi teasait les choses quand on remontait longtemps à l'avance. Et là, ça a été dit d'une telle façon. On comprend que le marché réagit comme ça, hein. Oui, complètement. Et puis là, enfin, ça n'est pas réellement redescendu, hein. La hype qu'il y a eu sur les Mighties, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des gens qui n'en avaient pas ou peu et Ouais. qu'on fait des floors parce qu'il y a quand même pas beaucoup de supply à la vente en général. Sur les Mighties, il y a pas mal de gens qui les ont stackés depuis longtemps par rapport au prix notamment. Ouais, tout à Et fait. ouais, Et bon, alors on va revenir sur cette histoire de Mighties. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est ces Mighties? Qu'est-ce qu'ils sont en fait? Bon, ils vont peut-être être utiles dans un jeu, ok, on va voir, on va en reparler. Mais pourquoi, à ton avis, Vivi nous sort des personnages Marvel comme ça en 3D logiquement, j'ai envie de te dire, tu vois, et que on se retrouve avec ces personnages deux Mighties qui sont différents, qui ont des caractéristiques différentes, à ton avis. ben, en fait, ouais, alors pour reprendre les bases, quoi, en Ouais, effet, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont exclusives à Vivi. Dans les collectibles, notamment, bah, il y en a que deux. Il y a les Mighties et le dé de Disney. ouais, Donc, les Mighties, il y a 53 Mighties différents, il me semble. ça commence à faire. Hmm. Ça commence à faire. Donc là, on parle donc de 53 collectibles qui sont toutes des répliques de personnages de Marvel, mais qui sont différents, qui sont plus petits, qui ressemblent effectivement, on pourrait se dire, plus à des personnages de jeu, en Ouais. effet. On va aborder ça, la section jeu. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ce possible jeu des Mighties. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, vous, si vous vous rappelez d'où ça vient, cette rumeur. Est-ce que ça vient des petits pics qui avaient été lancés comme ça par Vivi il y a longtemps, la commu qui a surinterprété les choses? J'ai essayé de retrouver la genèse de tout ça, mais franchement, j'ai pas réussi. Et du coup, c'est vrai que c'est Mighties, il y a ce jeu, fameux jeu, qui serait peut-être en développement. On ne sait pas, hein, franchement, on n'en sait rien. Ça s'y prêterait, c'est clair que ça s'y prêterait, ces personnages à un jeu. Il y a d'ailleurs Jess qui a fait une vidéo qui parle de tout ça sur les Mighties. Je vous invite à la regarder. Et puis il a recherché justement s'il y avait des brevets qui avaient été déposés par Marvel ou par Disney qui pourrait appuyer justement ce jeu. Et il a trouvé des choses plutôt intéressantes. Donc voilà, Oui, checker ça. complètement, ouais. Ça pousse un peu plus loin le débat et c'est vraiment pas mal. Mais pour en revenir à ces Mighties, ouais, le jeu, est-ce qu'il va arriver selon toi un jour? Quelque chose de semblable Bah, en tout cas. donc là, on va répéter, on est dans la pure spéculation, hein. Bien sûr, on n'en sait rien, il n'y a rien d'officiel, ça se trouve, il n'y aura jamais de jeu. Mais on va partir sur le fait qu'il y en ait un. Ouais, Moi, je verrais bien un jeu en AR, enfin, en plus d'un jeu peut-être normal, mais je verrais bien un jeu en AR, comme on a pu voir dans des démos de Niantic et compagnie, où on voit
ouais, des combats en AR en fonction des personnages. Ouais, je verrais bien, ça me semblerait parfaitement approprié à ça. Ok, j'avoue, ça serait pas mal. Comme disait Jess, et on avait remarqué aussi ça, hein, c'est vrai que c'est Mighty's, on imagine un jeu peut-être un petit peu un truc de combat, parce qu'ils ont chacun des poses assez agressives, soit ils ont des armes, soit on voit qu'ils sont presque en train de se battre, soit certains qui ont ça laisse penser qu'ils pourraient avoir des pouvoirs un peu psychés et tout. Donc, toi tu vois en AR, mais tu vois du combat. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, ils ont tous des poses actives en fait. Ouais, Ils ont pas, c'est pas des statues. Je veux dire, on regarde Black Panther, il est en garde. Beta Ray Bill, il est avec son marteau en avant. Spider-Man 2099, il saute vers quelque chose. Ils sont ouais. tous en position plutôt active en général. En général, je dis bien. Ok, donc possiblement Marvel et Vivi, voilà, dans la spéculation, se seraient mis d'accord pour sortir ces personnages dans un premier temps. On a vu que ça pouvait se faire sur le long terme hein, avec le gant, et possiblement, ça c'est la spéculation, les intégrer, leur trouver une utilité. Peut-être si c'est pas un jeu, au moins une utilité, quelque chose. Mais voilà, à mon avis, on n'a pas tout vu dans ces Mighties, et c'est des séries qu'on a depuis un moment sur l'app. On en a beaucoup. Chaque fois qu'il y a un film Marvel, il y a souvent, en tout cas très souvent, les Mighties associés. Donc on voit que, voilà, que ça touche les deux et puis ils collaborent étroitement. Donc à voir. Moi je pense pas que c'est juste pour faire le côté un peu collection parce que ça pourrait, tu sais, être le pendant un petit peu digital des Funko Pop, tu vois, où on peut avoir en physique une vraie statuette ou on peut avoir la version un peu humoristique ou tu vois Funko. Est-ce que c'est juste les Funko de Vivi ou est-ce que ça va plus loin? À Bah, voir. pour moi, enfin, ce serait un peu décevant si c'était ça, mais je parle pas par rapport à la spéculation de Mm, prix, là. Je parle, ouais, ce serait OK, super, top, merci. Mais non, non, puis quand on met en relation la com qui a été faite sur justement la San Diego Comic Con mm. Ouais, de l'année dernière, il y a Marvel qui affiche toutes ces statuettes assez importantes. C'était devant, vraiment devant le stand Marvel, elles n'étaient pas cachées dans un coin. Hein. bien mise en avant là, Ouais, ouais, en grand. complètement. Ouais. Ouais, c'est Je clair. pense que ça peut, ouais, enfin, c'est des indices qui font penser que ces choses auront certainement plus d'utilité qu'il n'en est actuellement. Et puis en plus, je rajoute que quand même, on a 9 plus une série de Mighties. Alors je dis 9 plus une parce que il y a un collectif Mighties qui ne fait pas partie officiellement des full set Mighties. C'est Ouais. le camion de Deadpool. On vous invite à Je sais regarder, hein. pas, On a fait une vidéo ouais, où on parle exclusivement de ce collectible. tout à fait. Mais bon, on a quand même, comme on l'a dit, si j'enlève le camion, on a 52 collectibles sur 9 séries. Ouais. Ça doit être une des plus grosses collections de Vivi, quasiment. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y aura le fameux aussi airdrop, le méga airdrop pour tous ceux qui ont tous les Mighties? Ça serait pas Ah mal ben ça. ça, ce serait bien. Ouais. Le- Ça pourrait être un collectible très recherché et très intéressant ouais, pour tous les collectionneurs et spéculateurs de l'app. Donc, ouais, à voir. On va les détailler un petit peu. Là, on vous a parlé des Ouais. Mighties en général, mais on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour savoir lesquels sont plus intéressants ou pas. Enfin, tu vas nous dire, toi, Olivier, parce que c'est vrai que je sais que tu les apprécies, ces Mighties, donc c'est top de pouvoir revenir là-dessus. Vas-y, je t'écoute. Bah alors, si on va commencer par les secrets rares. Ouais, ok. Donc alors, bah, dans les secrets rares, il y en a un qui est incontournable, hein, c'est Spider-Man 2099. Eh oui. Il Donc est bon, bah, c'est le plus valuable des Mighties. On peut 384 le floor, là, à l'heure où on voilà, parle. on peut comprendre, hein, c'est Spider-Man toujours, c'est la FA de Spider-Man 2099 que je trouve assez stylé, même sans trop connaître l'environnement ailleurs de Spider-Man 2099. J'ai vu quand même pas mal de trucs et moi j'aime bien ce délire là, je Ouais, trouve ça ok. cool. Ensuite, on a ben, Black Panther, pareil, hein, personnage assez important, toujours une FA. Ça doit être, je pense, le plus rare de tous les Mighties, celui-là. Il est à 200 gemmes et il y Ouais, en a c'est le plus rare. 1063.
Ah, attends, hein, je suis sur Non, le. parce qu'il y a eu du burn. Ouais, ouais. On est à 973. Ah oui, ok, tout à fait. Euh, Sympa aussi. Et ils ont un truc, hein. Va falloir que, que je me penche un peu plus attentivement quand même sur les Mighties aussi. Ouais, très très sympa celui-ci. Ensuite, on a alors, Beta Ray Bill. Là, je les prends à l'envers, hein. Je les prends du plus cher au moins Ouais, cher. On a Beta Ray Bill. Bon, alors moi, je connaissais pas ce personnage. Par contre, on se rappelle, pour ceux qui sont là depuis longtemps dans Vivi, que quand le comics de la première apparition de Beta Ray Bill est sorti, ça a été un des plus chers de suite. Parce que je crois que c'était le premier en 10 000 exemplaires. ok. Il doit peut-être y avoir une raison. Moi, après, j'ai pas assez de culture comics pour comprendre l'importance de ce personnage, mais voilà, on est sur un secret avec une supply assez faible, hein, enfin cohérente avec les secrets dans Vivi, 1500 exemplaires. D'accord. Ensuite, on a le Deadpool the Duck. Alors, ça, je connaissais pas du tout. Et il y avait toute la série hein, Deadpool qui était sortie à Ouais, ce moment-là. Avec, voilà, mais ils avaient été assez loin dans les persos. ouais, The Duck, je sais pas, c'est peut-être une création pour les Mighties, aucune idée. Je sais pas. Probablement, je Ouais, sais pas, dites-nous. Oh, il y a peut-être une référence quelque part à quelque chose. Je sais pas. Ouais, dites-nous, il y en a qui doivent peut-être, savoir. ouais. Ok, Donc là, pareil, on est sur une supply qui reste en dessous des 2000. tout à fait. Et 111. enfin, on a MODOK. Ouais, qui est pas très cher celui-ci comparé aux Ben, pas autres. du tout, même par rapport aux autres, ouais. Enfin, encore une fois, c'est un secret rare. Bon, c'est à regarder quand même, hein, parce que Ouais, 2330 la supply, ouais, effectivement. c'est vrai C'est qu'après, pour ceux qui ont pas vu le film, que j'ai vu il y a pas très longtemps, moi, personnellement, c'est vrai il a l'air bizarre, ce collectible, mais en fait, quand on voit le film, on comprend en fait pourquoi il est comme d'accord. ça. Ok. Euh, mais voilà, ouais, pour un secret rare, de toute façon, de manière générale, je dirais qu'autour de 30 gemmes, ça reste à peu près intéressant. On est sur 5 gemmes du point, Ouais, ouais, ce qui est c'est. pas, ce qui est pas le top, mais ce qui est pas mal quand même. Ouais, il y a d'autres séries, enfin des collectifs plus classiques où on est dans ces eaux-là, hein. Franchement, des secrets rares à Ouais, moins tout de à fait, 30 ouais. gemmes, ça commence à être difficile. Ok. Donc ça, c'était les Voilà, secrets. donc, ouais, c'était les secrets. Ok, ok. Ensuite, on regarde quoi, les ultras? Ouais, Allez. regardons les ultras. Alors, les ultras, bon, alors là, pareil, on a un peu tous les prix, là, on a beaucoup d'écarts de prix. En gros, ça va de 1 jusqu'à 15 en termes Ouais, de proportion. ouais, ouais. Ouais, on va commencer par les plus faibles, hein. Donc, on a les deux derniers qui sont sortis, donc Hank Pym et Janet Van Dyne. Ouais. Toujours, donc ça c'est dans la série Ant-Man et c'est vrai qu'on voit hein, avec le précédent, le Secret, ça a pas trop marché, ça a moins plu quand même cette série. Tu crois que c'est lié au film ou tu crois que c'est lié aux Mighties ou c'est un peu les Non, deux? alors je pense que c'est pas lié au film parce qu'ils sont sortis avant le film, c'est lié à la popularité de Ouais, Ant-Man. Je veux dire, d'accord. Ant-Man, c'est pas le truc, il est pas du tout, enfin, c'est pas le top des personnages populaires de Marvel, excusez-moi. Euh, du coup, c'est pas super bien compris à mon avis. Ensuite, quand on regarde les deux que je viens de citer, Hank Pym et Janet, bon, c'est pas l'éclatante, hein, c'est un Non. peu même ennuyeux. Hmm. On Terne. peut leur enlever les lunettes. Il me semble que Ouais, c'est ça l'animation, la ouais, belle affaire. ouais. Par contre, bon, en termes de supply, on est quand même assez réduit par rapport à d'autres. On verra ça plus tard. 2500, ok. 2500 et pour Jeannette et Ouais, plus pour l'autre, ouais, d'où on se l'écart de demande prix. pourquoi d'ailleurs. Ouais, on se demande pourquoi. Ouais. Et ça s'est vu à la sortie sur le marché parce que Jeannette était bien plus demandée que l'autre à cause de. Bah, c'est la clé du set en fait. C'est toujours la même chose. Enfin, la clé du set avant le airdrop, Tout à fait. puisque le secret était un airdrop. Ouais, Ensuite, on a alors Dogpool. Alors Dogpool, moi je l'aime bien. Je l'aime bien parce que bah, c'est le seul animal de la série c'est déjà. vrai, ouais. Moi aussi j'aime bien, tiens. Ça fait un Ouais. moment. Ensuite, il a peu d'éditions par rapport à. 2777, Ouais. effectivement.
c'est plutôt cool, je trouve. Donc celui-là, je l'aime bien. Et alors, tu vois, Et- celui-là, je le regardais il y a longtemps, et là, je vais mettre la courbe de prix, et ce que je vais dire se confirme. Parce que moi, je m'étais dit, ah tiens, celui-là, il me plaît bien, je vais attendre qu'il baisse. Et ben, figure-toi que bah, il baisse pas, il bouge pas. Allez, il a fait un petit pic dans les 45-50 gemmes, mais un jour ou deux. Et puis, il est toujours au-dessus de 30 gemmes, quoi. Même s'il a été visité vite fait en dessous, ça remonte, et là, il est en train de remonter. Donc, vraiment très stable, celui-là, ouais. Ouais, il a un côté différent pour moi. Et Ouais, avec une supply un peu faible, c'est un ultra rare en plus. Donc ouais, celui-là, je l'aime bien. Ouais. ça doit être ça, t'as raison. Ouais. Ensuite, on a Odin. Ouais. Odin, alors celui-là aussi, je l'aime bien. Alors je l'aime bien parce que déjà pour ceux qui connaissent Thor, enfin ouais, qui connaissent les films Thor, et il reste, c'est un personnage un peu atypique, hein, il surplombe un peu les choses, hein, c'est le dieu Odin, etc. Je le trouve beau, je le trouve joli. Effectivement. Supply assez réduite, ultra rare, mais c'est pas une 38. clé de 7. Ok, ok, ok. Voilà. Ensuite, on a les deux clés de 7 du film Les Éternels, Ouais. donc Gilgamesh et Téna. Donc là, on a des supplies qui sont déjà un peu plus importantes, même si ça va, ça reste raisonnable, mais on est sur deux clés de 7 et c'est il me semble, hein, le plus gros set de Mighty's où on en avait Ah oui. 10, je crois. Hein. Ah oui, oui, c'est vrai, je me rappelle, il y en avait je sais pas combien. Ouais, ouais. Et 3500 là que pour les ultra pour les rares, c'est pas mal, deux, ouais. mais voilà, donc on a un full set avec deux clés de full set et pas une seule. Après, voilà, on aime les personnages, on n'aime pas. Pour ceux qui ont vu les films, à vous de voir. Ouais, c'est plus anecdotique, on va dire, que certains. Ouais, complètement. Ouais. Là, Et par là, exemple, le après, prochain, on rentre sur ah oui, là, voilà. Là, du on va plus lourd. arriver dans du plus sérieux, ouais. Donc, Ouais. alors, le bouffon vert, Ah, donc il est là, sympa, oui. hein, putain, pardon. Ça fait Ouais, non, longtemps mais que je l'avais pas vraiment, vu. ouais. Il Mais est très ouais, il est sympa, sympa, ouais. ouais. Il est très sympa. Il a pas un nombre d'éditions de fou. C'est un Non. ultra rare. C'est ça. Je vais regarder un peu le prix, comment il s'est comporté, tiens. Ah, et bah il commençait à baisser là, et puis avec Alex là qui veut qu'on les protège, bah ça a refait pump, mais il était un peu avant le pump, il était dans les 50 et quelques, et ouais, c'est remonté là. 80 Ouais, gemmes. par contre, un gros all-time high, hein. Ouais, Et on est monté à 900, quoi, en gros. Hein. tout à fait, ce qui est vraiment pas mal. Ouais, ouais, et puis ça fait une grosse chute derrière, mais bon, là on est sur la FA du Bouffon Vert, qui est un des méchants les plus populaires de Spider-Man, Ouais, ou en tu peux même l'occurrence. t'arrêter un des méchants les plus populaires, je pense. Oui, ouais, tout à fait. Voilà, un dé. Ouais. Oui, un Ok, des, oui, voilà. ok, ok. Bon, bah, très intéressant celui-là, je trouve. Ouais, moi aussi, ouais. Ensuite, on a Red Skull. Mhm. Alors, Red Skull, pareil, quand même assez intéressant, beaucoup plus d'éditions. Euh, Ouais. Peut-être moins connu, simplement, par contre, il tient une pierre dans la main. Tiens, Il on l'a vu tient récemment, ouais, le... cette pierre, ça me dit quelque chose. Ouais, moi aussi, ouais. Il tient le Tesseract dans la main. Exact. Donc ça, je trouve ça... Enfin, depuis le début, j'ai trouvé ça assez intéressant. Niveau popularité, je sais qu'il est populaire, mais moins que le Bouffon Vert et moins que celui qu'on va traiter après. Et ouais, et tu vois, Mais il est ouais, moins de popularité, je suis d'accord. Et pourtant, tu vois, le prix, plus de supply, mais le prix était à 107. Pourquoi? À mon avis, ça dépend de la période de sortie. c'est ça, précisément. Ouais. Voilà, Ouais, comme ouais. quoi, des fois, je dis pas qu'il faut forcément se fier à ça, mais on peut se dire que logiquement, il va y avoir un ajustement qui va être fait entre les deux. Alors, est-ce que ça va être Green Goblin là, qui va monter ou Red Skull qui va baisser à voir, mais ça pourrait se stabiliser un petit peu plus, je pense. Ouais, ouais, parce qu'il faisait partie du premier drop des Mighties, Ouais, celui-là, Red Skull, ouais, avec Captain America, etc. c'est ça, c'est aussi ce qui lui donne sa valeur, hein, Ouais, c'est clair. tout à fait. Ouais. Ouais. Ensuite, on a Doctor Doom, hein, qui est là. Là, on est sur quasiment le méchant le plus populaire Ouais, de l'univers Marvel, en tout cas aux États-Unis. Donc, alors une supply quand même toujours assez importante, hein, même si on est quand même toujours sur une clé de 7. Prix qui n'a pas tellement descendu.
un prix le plus haut qui était quand même super important, à 1700. Ouais. Il y a Et on est 125 là. toujours sur une EFA, quoi. C'est ça, en fait, le truc aussi qui compte un peu, c'est les FA ou pas. Ouais, et avec une supply de 5000, effectivement, c'est Ouais. ultra rare. Et pour le dernier, Namor. ouais, Donc 152 gemmes. Namor, ouais. Donc Namor, bah, c'était la clé du set pour avoir l'airdrop de Black Panther. D'où peut-être le maintien du prix. Et ensuite, c'est pareil, on est sur une supply Très qui est faible. plutôt faible, Ouais, ouais, voilà, 1000 pour les éditions. Mighties, dans d'autres collectibles, parce qu'on peut en parler quand même de ça. Les Mighties, ils sortaient en format blend box à 13 gemmes, et ça a toujours été des collectibles, même si ça a été revu à la baisse à un moment donné, qui ont eu des grosses supplies, en tout cas pour les. Enfin, même pour tous, mais bien sûr les communs, uncommon, rares. Et quand on tombait dans les ultra rares, c'était quand même des supplies assez importantes. Donc 1000 pour des Mighties, c'est faible, effectivement. Ouais. Ouais, complètement. Bah, on est sur le deuxième plus faible, Mm, hein. mm. Après, celui qu'on a mentionné avant, Black Panther Secret, c'est le deuxième plus faible Mighty's, ouais, en termes d'offres. Ok, ok. Bon, bah, intéressant aussi celui-ci. Donc voilà, bon, vous avez de quoi faire là avec les secrets, les ultra rares. Après, est-ce que tu as des mentions honorables, on va dire, dans les rares? Par exemple, il y en a qui t'ont sauté aux yeux. Dans les rares, bah, si, alors oui, évidemment, ouais, Captain Carter déjà. Et oui, d'ailleurs, c'est celui qui est le plus cher des rares. Alors, pourquoi cette Ouais. spécificité, Olivier? Bon, déjà, c'est un full set à elle toute seule. Mhm, Elle a été sortie à l'occasion d'une Comic Con. exact. Elle n'a pas été sortie comme ça. Elle a un nombre d'éditions assez important, mais Mais qu'il n'était pas spécialement au moment de sa sortie. non. Ouais, puis même en comparaison à C'est d'autres, ça. par exemple, moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Human Torch. Ouais. Mais là, on parle d'éditions à 15 000 exemplaires, contre 6 000 pour Captain Carter. Et oui, c'est ça. C'est ce qui fait la différence de Tout à prix fait. x3. Ouais. Ouais. On est sur Captain Carter, on est sur deux FA, comme Human Torch d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, en termes après, pour parler rapidement des autres, ouais, voilà, bon, on a affaire à des rares, pas mal de, quasiment que des FA, mais des choses qu'on comprend pas forcément, par exemple Zombie Deadpool, bon, ok, très bien. Euh, ouais, on a Ajax, je sais pas Ouais. comment on dit, Ajax. Et après, le truc un peu à part, donc on va en parler, là, c'est le Deadpool's Chimichanga Truck, Et oui, celui-là, qui est à étrange. part, Il qui est est très étrange, oui, qui a une supply donc de 6000 ou à 6100 et qui, bah, on a fait une vidéo dessus hein, il y a quelque temps, qui soulève pas mal de questions, ouais, qui pourraient correspondre justement à nos spéculations de jeu. Ouais, peut-être que on va avoir avec les prochains Mighties aussi d'autres petits indices, mais celui-là, c'est vrai qu'il est à part totalement. Je vous invite à regarder un petit peu la vidéo. Il pourrait trouver sa place dans un jeu. Et on a aussi, là, je vois les Ant-Man qui sont aussi interactifs. Alors, est-ce que ça peut compter? Bon, là, c'est juste le casque avec ou C'est le sans, casque, quoi. sans le Avec casque. ou sans. Est-ce que dans un futur potentiel utilité ou jeu, ça aura son importance? On ne sait pas. En tout cas, celui-là, par exemple, il est à 8,88, donc en dessous du prix du drop. Là, on commence à tomber sur certains rares en dessous du prix du drop. Ouais, Ouais, tout à fait, ouais. Avec des supplies assez réduites quand même, hein. ouais, ouais. Ouais. Ok, tu veux. Qu'est-ce qu'on fait? Les rares, c'est bon? Uncommon? Ou t'as un mot à Ouais, ajouter une dans les common. rares? Ouais. Allez, Non, uncommon. mais faites attention, en fait, ce que je dis juste, c'est faites attention au FA. Ouais, Si par exemple vous considérez que Black Cat, un jour, elle va être réintroduite avec Spider-Man et compagnie, euh, considérez que voilà, il y a Black Cat en Mighties à 19 gemmes qui a un rare avec une supply de 5500 et quelques. Voilà, considérez tout ça en fait. exact, exact, exact. Tac. C'est important de le noter. Alors, Uncommon, il y en a pas mal. Il y a effectivement des FA aussi dans les Uncommon. Ils seront à des prix. Là, voilà, la page, c'est entre 5 pour le moins cher et ça monte jusqu'au John F. Walker là, qui est à 9. Donc, franchement, c'est des prix relativement intéressants. Ouais, ouais, bah après moi les Uncommon, bon pour moi c'est, enfin, si on devait faire des sections,
C'est les moins intéressants, à part peut-être La Femme Invisible, Ouais, ok. qui est une UFA. C'est Si vrai. on se rappelle, elle avait pumpé pas mal quand ils ont sorti le collectible Femme Invisible, d'ailleurs. Avec Enfin, le collectible euh, normal, ouais. une supply assez violente quand même. Ouais, 19 ouais, 20 000, ouais, 999. c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Et pourtant, elle a frôlé les 100 hein, à une époque. Ouais, ouais, elle a frôlé les 100, ouais. Donc Bon bon, on market est cap. toujours sur ouais, on est toujours sur une AFA. Ok, mais bon, voilà, hein, maintenant on en rigole, enfin j'en rigole, mais maintenant ça peut être intéressant maintenant que c'est dans les 5 6 7 là, c'est peut-être le moment. Après, là, voilà, sur cette section, faut regarder, bah, bon, La Femme Invisible, tout le monde connaît. On Ouais, verra ce qu'ils feront avec les prochains films. Moi, je dirais qu'à surveiller peut-être quelque chose qui est un peu négligé dans l'univers Marvel. Donc là, je parle pas de Vivi, hein. Ça va être Spider-Woman. ouais, ok. Si jamais il décidait de la ressortir, peut-être ça pourrait être intéressant d'en avoir une ou deux Ouais, à 8,87, je avoir. regarde la supply, 8000, ouais, c'est vrai que la supply est à peu près raisonnable hein, pour un Pour Uncommon un Mighties, uncommon, ouais. tout à Ouais. fait. Ok, et dans la série des communs, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Les prix vont, le moins cher, qu'est-ce qu'ils font? Ils le donnent ou pas? J'ai ma page qui met un petit temps à s'afficher là. Et Euh, ça a bien monté, ah oui, hein. c'est Là, sur vrai, le moins 4 cher, on est à 4 c'est 4, pas si mal. alors qu'avant, on était à 2. Enfin, tout a pris 100% en fait, hein. Alors je me On rends en a même compte, eu tu, qui sont tombés à un et quelques, hein, Je- certains. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, je me rends compte que moi, j'ai fait quelques Drop Mighties format blind box, mais j'en ai jamais acheté après sur le market et tout. Et j'ai jamais eu de chance dans les Mighties. Je crois que je dois pas dépasser Uncommon. Si j'ai acheté un seul sur le marché, c'est la torche que j'ai acheté plus tard, qui est un rare. Et tu vois, là, les deux communs les moins chers, c'est deux que j'ai eu au drop. Tu vois, c'est pas mal. Ouais. Et puis je les ai à peu près tous, tu vois, dans les communs, ceux-là, j'en ai pas mal. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressants à tes yeux, Olivier? Bah, déjà, voilà. Dans les communs, il y a deux types de trucs. C'est-à-dire qu'on va avoir des FA. Ouais. Voilà, on a des petits personnages comme Phastos, Kingo, la reine du Wakanda, Lady Deadpool, M'Baku, etc. Par contre, on Mhm. a quand même Mister Fantastic, qui Ouais. est une FA. 5 gemmes. On Exact. aura aussi enfin, The Thing, là, l'homme de pierre, là, je sais Alors. plus comment on l'appelle en Ouais, ouais, français, ouais. Tout à fait. qui est une FA qui est populaire. On a Sam Wilson, qui pourrait être populaire en devenir, Ouais, ça c'est peut être avec la intéressant. sortie du prochain Captain America. Deadpool n'est... 6,75. Attends, je regarde la Ouais, supply. Ah ouais, 30 000. Quasiment Sam Wilson, c'est pour ça aussi. Ok. ouais, c'est énorme. On Mhm. est sur les plus grosses supplies, on Et oui, tout arrive. à fait. Deadpool, ouais, tu Ouais. disais. Alors, Deadpool, pas FA, Ouais, mais mais c'est sympa. Deadpool. Ouais, c'est Deadpool en Mighties à 7 gemmes avec une supply, bon bah 13 000, hein, quand on voit qu'il y en a 28 000, c'est ça aussi qu'on peut regarder dans les communs. Bon, bien sûr, il y a FA, pas FA, mais c'est la moitié, quoi, moins de la moitié. Ouais. Ensuite, on a Thor, pas Ouais, FA, mais c'est Thor. ouais, 8 000, 13, enfin 13 Voilà. à la sortie, 9 aujourd'hui, ok. Après, on va avoir Ant-Man. Ouais, Donc alors, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est pas le personnage ou l'univers de film les plus populaires de Marvel, mais ça reste une FA, ça reste un personnage un peu important qui a fait beaucoup de films dans Marvel dernièrement, ouais, euh, qui en plus, si on reste dans la spéculation de jeu, pourrait être assez intéressant, hein. Il pourrait diminuer, devenir géant, etc. Ça pourrait être assez rigolo. Et puis là, on va arriver après dans mes préférés, donc notamment Loki. ok. Donc Loki, on est sur une FA. Il a le sceptre dans la main, donc encore une fois avec une pierre. C'est la deuxième pierre qu'on a intégrée dans les Mighties. Et est-ce que tu crois que si on burn les Mighties qui ont des pierres dans un second temps, on aura un gant Mighties? Ouais, je me suis évidemment posé la question, mais avant tout ce qui vient de se passer, parce que là, je me dis que ce serait peut-être un peu ridicule de refaire la même chose, de copier-coller pour Vivi la même chose dans les Mighties. Ouais, Après, mais pourquoi pas, hein, est-ce que mais ça serait. Je suis d'accord avec toi, ça serait peut-être ridicule dans 3 mois, dans 6 mois, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ah bah ce serait le top. ça serait peut-être pas ridicule du tout, tu vois. Ah oui, ce serait le top. Donc, à voir, à surveiller s'il y a les autres qui finissent par apparaître, hein. Ouais. Donc Loki, moi j'apprécie particulièrement, donc pareil, FA et tout ça. Ok.
Ensuite, Ghost Spider, alors ça aussi j'apprécie beaucoup parce que là c'est rapport un peu avec les nouvelles générations de Spider-Man, etc. Et ça c'est cool. J'aime bien esthétiquement le personnage en plus. FA toujours. La supply, bon, elle est assez importante, C'est faut le combien? dire. Ouais, 15 000. 15 000. Mm. Ouais, 15 000, mais bon, on est sur du FA. Et ensuite, les deux derniers, ben, bon, ben, c'est pas des. Si, Spider-Man n'est pas une FA, mais c'est pareil, si c'est du jeu, ben, tout le monde voudra Spider-Man. Et Steve Rogers, qui a fait beaucoup de débats à l'époque, hein, qui est l'AFA de Captain America Steve Rogers, Eh oui. où ils ont. Parce qu'avant, on avait deux FA en fait dans Vivi. On avait le collectif le Captain America qui était FA et celui-là qui l'était aussi. Il y a eu gros débat dans la commune. Ils ont tranché. Ils ont dit bah, le premier Steve Rogers, c'est le Mighties. Donc c'est lui le FA. C'est ça. Tout à fait. Et du Donc coup. on a le commun, donc celui qui a le moins on va dire, de niveau de rareté, parce qu'il est commun, qui a la plus grosse supply et qui reste le plus cher. Eh oui. Comme quoi le tag Enfin, FA a son relativement. importance. Ouais, Euh, complètement. Ouais. exact. Bon, bah franchement, c'était top de les revoir comme ça tous. Est-ce que, en deux mots, voilà, on nous disait, bon, les stacker, est-ce que il y en a qui sont intéressants? Peut-être tu peux nous dire un truc sur le stacking ou... Alors déjà, commencez par ce que vous aimez, etc., évidemment. Mais Ouais, ensuite, regardez d'un côté les FA, les clés de set, les supplies. Enfin, c'est toujours la même chose, en fait. Il faut essayer de prendre à peu près tous les paramètres en compte. Et si jamais vous n'arrivez pas à trop choisir, parce que quand même, il y a du choix. euh, Moi, le camion, j'aime bien, parce que pour ok. moi, il a quelque chose de différent. Et ensuite, il va y avoir Ouais, il y en a que j'apprécie particulièrement, que ce soit Loki, Ghost Spider. Et si je devais te demander, pour peut-être conclure un peu là-dessus, ton top 3 des 7 Mighties, que ce soit, peu importe, hein, ton top 3 voilà, en prenant tout en compte, les points MCP, on sait que c'est important, mais aussi la licence et aussi voilà, ce qu'ils évoquent pour toi, Olivier. Est-ce que tu serais capable de me donner comme ça un petit top 3? Dans les 7, le premier déjà, évidemment, Ouais, ok. parce que c'est le premier déjà de base, et puis qu'en plus, il n'y a pas rien dedans. Donc c'est les Euh, Captain America. Ouais, c'est ça, Captain America avec Red Skull. Voilà, tout à fait. Ok. Ensuite, j'aurais envie de dire, c'est pas dans l'ordre, hein. Non, non, bon, je pousse pas jusque-là. Juste les trois. Spider-Man, Ouais, ok, je me doutais. évidemment, avec le bouffon vert, Ouais. Ghost Spider et Il est sympa compagnie. celui-là, c'est vrai qu'il est sympa. Ouais. Ouais, ok. Et en Et troisième, après, je suis embêté, mais je vais. Après, je suis un peu plus embêté parce que j'ai envie de mettre Loki, tout ce qui est Thor, parce que Thor, vraiment Loki, Loki, ouais, ouais. Et puis ils c'est sont un beaux, personnage que j'aime. franchement, ils sont Ouais, chouettes ouais. ceux-là. Ouais, Mais ok, bon, il y a Black Panther qui est cool aussi. c'est vrai. Voilà, donc après, c'est Ok. un peu plus compliqué. Ouais. Bon, bah, à chacun de voir, mais franchement, tu as fait un super tour d'horizon. J'espère qu'on aura répondu quand même à la question de Daniel, là. Pour Ouais, vous ouais, deux. espérons-le, hein. Voilà, hein, j'espère que ça t'aura satisfait. Et puis après, voilà, hein, c'est selon aussi les goûts. On va pas te donner de conseils en te disant faut en acheter 15 de cela, 10 de cela, Ah non, etc. non, pas du tout, non. Mais en les passant comme ça tous en revue, je pense qu'on peut se faire une bonne idée du truc. Et tu vois, se replonger dedans, hein, c'est ce qu'on fait souvent avec les retours sur Drop ou quand on parle pas un conseiller en investissement, etc. On se replonge dans des collectibles et je t'avoue que bah, ça m'a donné envie d'en acheter deux trois. Tu vois, moi j'ai peu de Mighties intéressants et franchement le Spider-Man, je me dis attends à ce prix-là pourquoi je l'ai pas en fait, c'est pas normal. Donc Ouais, surtout que les prix ont quand même vraiment, vraiment pas mal baissé. ouais, Maintenant, encore une fois, faut être malin. Là, si on a deux, trois belles annonces de drop, vu qu'ils viennent de tous pumper, les Mighties, ouais. si on a des belles annonces de drop avec l'annonce d'une grosse marque, hein, ce qu'on attend peut-être cette semaine, bon, ils vont certainement rechuter. Enfin, faites attention au moment où vous faites les choses. Mais oui, je pense qu'il y a des trucs à pas négliger dans les Mighties, ouais. Et puis souvent, pareil, hein, c'est toujours pas des conseils en investissement, mais on remarque que là, par exemple, si on prend les communs les moins chers, bah finalement,
Si je dis ça, mais j'espère que ça va se, oui, ça se mesure. Bon, bah finalement, ils étaient à moins de 3. Et ils ont été même moins chers à 2 et quelques. Et puis, ils sont montés à plus de 4. Donc, faire un x2 comme ça, alors, il faut que le contexte s'y prête. Mais c'est pas impossible. Alors que sur des collectibles beaucoup plus importants, c'est plus complexe. Après, faut en avoir beaucoup pour que le x2 soit intéressant. Et pour les revendre, c'est pas forcément facile de se débarrasser de 50 ou 80 Mighties communs aussi. Il faut voir ça dans sa globalité. Ah oui, parce faut quand même savoir qu'il y a des personnes dans Vigie qui accumulent de manière astronomique, hein, on peut Ouais. le dire, hein. Ah oui, Quand oui, vous tout à fait. dépassez 500 Steve Rogers à une seule personne, bon. Donc il y a des gros, gros, gros stackers de Mighties. Ouais. Maintenant, pareil, je rajoute que, ok, là, on parle, on a spéculé sur le fait que ce soit un jeu. Moi, pour moi, ça me semble évidemment pas sûr, mais probable, parce que sinon, je verrais pas trop l'intérêt de ce genre de truc. En tout cas, il doit y avoir quelque chose pour moi qui va arriver ailleurs. Alors, si c'est pas un jeu, on s'est trompé, ce serait peut-être, comme tu dis, des Funko Pop. Ouais. Maintenant, j'aurais du mal à comprendre, enfin, des Funko Pop, des statuettes physiques qu'on pourra avoir en parallèle. Maintenant, j'aurais du mal à comprendre la logique parce que ce serait un peu comme un espèce de retour en arrière. Et puis, il faut savoir une chose, c'est qu'on en a en tout des Mighties, on en a pas loin de 500 000, en tout, tout cumulé, et que ce genre de chiffre, ouais, pourrait permettre d'envisager effectivement de laisser la porte ouverte à un certain nombre de joueurs pour pouvoir disposer des personnages qu'ils veulent pour pouvoir jouer justement à des jeux, Tout à plutôt que fait. d'envoyer 500 000 statues à des gens dans le monde. Ou sinon, beaucoup de burn aussi qui donnerait voilà, un peu de Aussi, la ouais. gamification liée à du craft, à du burn, etc. Mais à mon avis, ça va être une affaire à suivre, ces histoires de Mighties. En tout cas, merci hein, pour ton tour d'horizon, Olivier. Et puis, on a hâte d'avoir un petit peu les avis, vos avis en commentaire. Et puis aussi les avis d'autres membres de la commune là, qui nous parleront sûrement prochainement des Mighties. Et on a hâte de retrouver tout ça. Merci beaucoup, Olivier, pour cette vidéo. C'était top. Ben, merci à tous et merci à toi. Allez, bah, on se retrouve très vite. Et en attendant, bah, bonne chance pour les drops. Ciao. Ciao.